Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je crois que j'ai déjà fait cette vidéo il me semble. Mes séries, films favoris sur Netflix. Alors je sais même plus combien de temps je l'ai faite, je sais même plus. Mais entre temps... entre celles que j'ai faites et aujourd'hui, j'en ai vu d'autres, films, séries, tout. Du coup, j'ai tout marqué dans mon petit carnet et du coup, bah c'est parti parce que je crois que j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc du coup, je pense que c'est pas la peine de papoter plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, le premier c'est The Sinner. Alors j'ai commencé à la regarder et j'ai de suite accroché. Je pourrais pas plus ou trop vous en parler parce que voilà, je viens juste de la commencer, j'ai énormément accroché. Toutes les séries films que j'ai notées sur mon carnet seront répertoriées dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, du coup cette première. Ensuite bon bah on a tous pu ou vu La Casa des Papel. Ça j'ai adoré comme pas possible, même la troisième saison d'ailleurs. J'ai adoré et d'ailleurs je l'ai fini en un jour, je crois. Un jour j'ai fini La Casa des Papel. Donc du coup j'étais hyper contente que ça sorte enfin la troisième, et je crois la quatrième sort là début d'année prochaine il me semble. Ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux en tout cas. Ensuite on a Orange in the New Black, pareil je pense que tout le monde connaît, c'est quelque chose de hyper connu sur Netflix. J'ai adoré, j'ai toujours pas fini d'ailleurs mais j'adore. Après on a Beer Box, donc ça c'est un film. Après pour ce film là, chacun a son opinion à se faire là-dessus. Honnêtement moi j'ai adoré, sans trop y rentrer dans les détails. C'est un thriller, suspense, voilà, les créatures, tout ça, mais honnêtement je kiffe pas comme pas possible ce film là. Après oui certes, comme pas mal de monde était très déçu de la fin dans le film. Honnêtement je m'attendais pas à que ça se finisse comme ça, mais bon c'est pas grave, enfin bref, entre autres de la fin j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Snowdem, alors je sais pas trop si ça se dit comme ça mais voilà pareil je viens de la commencer et ça a l'air d'être vraiment plutôt pas mal. Après on a American Night Mar 3, en fait je crois que c'est la purge celui-ci. Pareil moi j'ai vu le 1 et le 2, j'avais adoré, bon, bah, le 3 j'ai encore plus adoré. Ensuite on a Insatiable avec Debbie Ryan, que j'ai adoré la première saison, j'ai adoré la deuxième, hâte que la troisième sorte parce que honnêtement j'adore. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde mais moi j'adore. Ensuite je viens de découvrir une nouvelle série que j'ai fini les 3 saisons en même pas 3 jours. Donc voilà, c'est Greenhouse Academy. Alors moi et mon anglais vous le savez depuis voilà hein, que j'y arrive pas, mais de toute façon tout est remis en barre d'infos. Cette série j'adore. Au début je pensais que c'était une série qui faisait peur, pas du tout. C'est une série avec un peu de suspense et ça j'adore. Ensuite on a The Rain qui est la série la mieux notée en série catégorie post-apocalyptique. J'adore, franchement elle fait pas peur, elle est super bien réalisée et enfin voilà, si vous l'avez toujours pas vue je vous conseille vraiment et vivement de la regarder. Ensuite on a Unbelievable, j'en ai marre mais enfin bref, pareil c'est une série que je viens de commencer, que j'aime beaucoup. The OA, alors pareil c'est une série
qui est super. J'en suis à l'épisode 6 ou 7 de la saison 1. En fait, c'est des épisodes qui durent presque 1 heure. Donc c'est vrai que pour y avancer, c'est très compliqué. Mais sinon, elle est bien si vous aimez tout ce qui est un peu science. Pas comment vous expliquer, les ennemis, les personnes qui décèdent et qui voient des choses et puis fois qu'ils reviennent, je sais pas si vous me comprenez. Enfin, allez regarder sur internet, je pense qu'ils expliquent mieux que moi ce que c'est cette série. Parce qu'en fait, ce qu'ils font dans cette série, ça existe réellement dans la vraie vie. Certaines personnes arrivent à faire ce qu'ils font dans la série, mais honnêtement, allez vous renseigner et regardez cette série. Il faut vraiment prendre le temps de se poser. Parce que les épisodes, ouais, ils durent minimum 45 minutes, 1 heure. Donc honnêtement c'est c'est long mais très, comment dire, c'est très inspirant et on apprend plein de choses par rapport à tout ça. Ensuite on a Go Poursuite et Rêve. Ça c'est une série qu'ils ont... Donc la première saison j'avais adoré, ils ont sorti la deuxième, j'ai encore plus adoré. Vous allez me dire c'est une série de gamins, oui peut-être, mais moi j'adore tout ce qui est peu romantique, chansons, tout ça, donc j'adore. Et là, pour les fêtes de fin d'année, ils ont refait un film de 1 heure avec les acteurs principaux. Enfin je vous laisserai aller regarder ça sur Netflix si ça vous intéresse. Ensuite, je pense que je suis dans le cliché total. Prison Break, moi j'ai adoré. Quand la saison 5 est sortie en 2017, j'étais genre mais excitée comme pas possible. À ce que j'ai vu, il risque d'y avoir la saison 6. Donc vivement que ça soit dit en fait, que les producteurs, que la prod le certifie, parce que j'adorerais avoir une saison 6 de Prison Break. Pour toutes les personnes qui aiment Prison Break, je peux vous comprendre qu'on est resté sur notre fin à la fin de la saison 5. Ensuite, on a You qui sort la saison 2 le 26 décembre. Je suis trop contente. J'ai tellement adoré cette série. Je crois que je l'ai finie en même pas une semaine. 3 jours je crois, pareil. J'ai adoré et honnêtement j'adore. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire cette série. Ensuite, on a Quicksland. Je pense que certaines personnes l'ont vue. Elle est un peu dérangeante dans certains moments, on va dire. Mais j'ai adoré, j'ai accroché direct. Et pourtant, tout ce qui est série, film qui vient de Suède, de tout ce... par là-bas, j'ai beaucoup de mal à accrocher la façon comment les acteurs jouent. Mais là, j'ai adoré. Après en film on a Murder Mystery film, oui enfin j'ai marqué film mais c'est un film quoi. C'est avec Jennifer Aniston je crois, si je me trompe pas, parce que je me trompe toujours. Ouais je crois que c'est ça, et l'autre acteur je sais plus comment il s'appelle. Mais alors c'est super, j'adore, Enfin je vous le conseille amplement d'aller regarder ce film là sur Netflix. Je pense que vous-même vous pouvez le retrouver en streaming. Pas besoin d'être sur Netflix pour voir ce film là, je pense pas. Mais honnêtement, en plus il y a Danny Boone qui joue dedans, donc encore mieux. Donc honnêtement je vous conseille, franchement, allez le regarder. Ensuite on a la série La Fracture. Alors pareil, j'ai commencé, beaucoup de mal à m'y accrocher, mais j'en entends parler en très bien sur cette série. Donc je me force à la regarder, pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Voilà, après à voir ou pas par la suite, si j'accroche ou pas plus de ce que j'ai déjà un petit peu accroché. Ensuite on a The Island, c'est une série un peu comme Koh-Lanta. J'ai plus ou moins bien aimé, pour ça que je vous en parle. Après on a Dark qui est pareil, une série... je dirais pas post-apocalyptique, mais voilà, c'est un peu bizarre, mais j'adore. La Grande Classe, c'est un film français et j'ai adoré, c'est super marrant. Banlieusarde, je vous conseille de le regarder, ça vous remet beaucoup en question, honnêtement, et
enfin ouais, je vous le conseille, regardez-le. C'est un film français pareil et il parle de plein de choses de la société d'aujourd'hui et j'adore. Ensuite on a Munder, enfin la série, j'adore. Lucifer, j'ai pas accroché au début mais ça y est, je commence à y accrocher un petit peu. Dynasty, pareil, j'avais pas accroché au début, je commence à vachement accrocher. Brain on Fire, c'est un film inspiré de faits réels. En fait, c'est une jeune fille qui fait des malaises, a beaucoup mal à la tête et ils disent tous qu'elle est bipolaire, tout ça, et en fin de compte, il y a un médecin qui arrive à mettre un mot sur ce qu'elle a. C'est une maladie, je me souviens plus du nom de la maladie, et en fait elle va se battre pendant sa vie en fait, jusqu'à ce que ça puisse se soigner, à faire comprendre sa maladie, parce que tout le monde la prend pour une folle en fait. Mais je vous invite amplement à aller le regarder, il est vraiment bien fait, et en plus de ça c'est l'ex-petite amie, je sais pas comment elle s'appelle, mais si je vous dis, vous saurez. C'est l'ex-petite amie de Brooklyn Beckham. Donc si je vous dis Beckham, Brooklyn, enfin voilà, vous savez à peu près de qui je parle. Mais voilà, celle qui joue dans le film, dans ce film-là, qui reprend l'histoire de la vraie personne qui a vécu ça, c'est l'ex de Brooklyn Beckham. Donc voilà, vous saurez, je pense, de qui je parle. Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came round, I was ready.